Situé au cœur de l'Afrique, le Burundi couvre une superficie de 27 834 km². Il est frontalier avec le Rwanda au nord, à l'ouest avec la République démocratique du Congo, à l'est et au sud avec la Tanzanie. Le Burundi est en train d'union entre l'Afrique centrale, orientale et australe. Le Burundi est souvent appelé le cœur de l'Afrique, ou encore la Suisse africaine, tant ses lacs, son relief et surtout sa verdure rappellent la Confédération helvétique, avec à l'avantage que le Burundi a un climat plus doux et plus tempéré. Les paysages lui confèrent une beauté remarquée par tous les visiteurs. Le Burundi, appelé souvent le pays des 1000 collines, se caractérise par la présence de multiples collines, mais également par la variété des paysages. C'est enfin le pays du printemps éternel. Le soleil est au rendez-vous 365 jours par an. Le Burundi offre aux voyageurs avides de curiosité une suite d'aventures infinies. En paysage toujours verdoyant, la beauté de ses collines et la gentillesse de son peuple. Les plateaux centraux s'étalent entre la crête Congo-Nil à l'ouest, les dépressions du Kumoso, de Mwiruzi et de Muyinga à l'est, et le massif de Birimé au sud. Les belles collines verdoyantes du pays constituent une succession de régions naturelles d'une inégale splendeur. Dans un cadre de verdure au charme subtil, vous découvrirez les derniers enclos traditionnels. Habitations rondes, entourées d'une cour et d'un enclos circulaire, boisés et entourés de pâturages. L'élevage nomade est encore pratiqué actuellement dans la région de Mugamba. Et cela ajoute une touche de beauté de ces collines. Si l'on veut découvrir la source la plus méridionale du Nil, il faut simplement se rendre au Burundi, plus précisément dans la commune Rutovu, en province de Bururi. Au sommet du mont Gikizi, à 2145 mètres d'altitude, se dresse une pyramide, à la fois indicative et commémorative. C'est au pied de cette montagne que surgit la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burkhard Waldecker. Le petit cours d'eau deviendra tour à tour Kigira, Ruvironza, Ruvubu, Kagera et lac Victoria, avant de devenir le Grand Nil, qui verra les célèbres pyramides d'Égypte. Gitega est la deuxième ville du pays. C'est là que se trouve le musée national. Ce musée conserve, depuis 1955, une magnifique et riche ethnographie. Il est constitué d'objets liés à la royauté et à la cour tels qu'ils subsistaient dans la première moitié du XXe siècle. Une collection archéologique impressionnante ainsi que des photos historiques. On y trouve réunies les plus anciennes photos des rois, des princes et des reines du siècle dernier. On y trouve également une multitude d'objets ayant appartenu aux hommes et aux femmes de ce pays. Parures, bijoux, paniers de toutes les régions, pots en terre, calebasses, lances pour les guerriers et les chasseurs, instruments de forge et de sculpture, etc. Le musée vivant de Bujumbura reprend une grande partie de ces objets dans un cadre plus vaste, entouré d'anciennes essences d'arbres tels que le capoquier datant de 1896. La pièce maîtresse de ce musée est la reconstitution en grandeur réelle d'une habitation de type royal. On visite les cours attenantes à la maison principale, puis la hutte ronde couverte d'un toit en dôme dressé et recouverte d'une épaisse couche de chaume.
Le musée vivant possède également une volière où vivent quelques espèces d'oiseaux du Burundi. Un centre de recherche herpétologique expose dans ces grandes fosses des crocodiles de différents âges. Ces crocos ont été capturés dans la Rusizi ou le lac Tanganyika. Différentes espèces de reptiles, tels les serpents, ramenés de diverses régions du pays, offrent un spectacle aux visiteurs sous l'œil vigilant du charmeur. Vous y trouvez aussi bien le mamba, le cobra et d'autres espèces. On peut également observer dans l'aquarium du musée vivant plusieurs sortes de petits poissons recueillis ici et là dans les fonds des eaux du lac Tanganyika. C'est aussi dans la petite réserve naturelle du musée qu'on peut contempler quelques gazelles en train de brouter dans un calme tranquillisant. Le sanctuaire aurait été la résidence temporaire de Ntare. Aujourd'hui, les travaux de réhabilitation ont été entièrement exécutés par les détenteurs de ce site. L'objectif étant de relancer les activités touristiques et préserver ce patrimoine, longtemps resté en veilleuse. Il s'agit d'un sanctuaire de tambourinaires et d'une case de style traditionnel. Les tambours du Burundi battent comme un chœur. Chacun bat son rythme dans une harmonie surprenante. Le tambourinaire sollicite celui qui bat le tambour central, exécute une danse où se mêlent fantaisie et gravité. La réputation des tambourinaires burundais a dépassé les limites du pays. Partout dans le monde, il y a un public qui se souvient du choc ressenti lors de sa rencontre avec ces fabuleux batteurs traditionnels. Le rare est sacré. C'est un lien mythique, mystique, entre un pays, un peuple et un instrument. Dans la langue nationale, Ingoma signifie à la fois le tambour et le royaume. Le parc national de la Ruvubu, peu connu du grand public, se situe à l'est du Burundi. Il occupe une superficie de plus de 500 km² à des altitudes comprises entre 1300 et 1900 mètres. Le parc s'étend sur 62 km et sa largeur varie entre 5 et 13 km. Le paysage y est composé de savanes arbustives et herbeuses, de galeries forestières et de grands marais à papyrus. Le parc est traversé dans toute sa longueur par la rivière Ruvubu, qui lui a donné d'ailleurs son nom. Plus de 44 espèces de mammifères vivent dans le parc. La meilleure façon d'observer les animaux est d'effectuer des randonnées à pied en compagnie d'un guide. Les réserves naturelles forestières de Rumonge, Kigwena et Mugara sont en cours d'aménagement. Les chimpanzés et les cercopithèques y trouvent assez de nourriture. Ils y restent et s'y multiplient. Les eaux thermales disséminées un peu partout au Burundi posséderaient des vertus thérapeutiques insoupçonnées. On enregistre des eaux thermales de Ruhwa en province Cibitoke, de Mugara, de Munini et de Muhweza en province Bururi. La source chaude de Muhweza, qu'on appelle encore les eaux thermales de Muhweza, est située à proximité de la source la plus méridionale du fleuve Nil. 2 bassins ont été aménagés pour la baignade des habitants des environs de la station, ainsi que des touristes en quête d'une cure thermale. Les habitants de la colline Munini sont gâtés par la nature. On y trouve 2 sortes d'eau thermales, les plus chaudes pour les femmes et les moins chaudes pour les hommes. Pour quelles raisons, on n'en sait rien. Toujours est-il que chacun y trouve son compte. N'oubliez pas votre maillot de bain si vous décidez d'y aller. Un bain chaud n'a fait de mal à personne, au contraire. Au dire des personnes qui y vont souvent, un séjour en cure thermale permet d'allier détente, bien-être et soulagement des douleurs dorsales. La chute d'eau thermale située dans la réserve de Mugara donne l'occasion de se livrer à un massage naturel.
Laissez-vous arroser tout simplement par ces eaux qui ramènent au grand jour l'énergie cachée au sein de la terre. Une cure thermale à visée dermatologique améliore considérablement la qualité de vie des patients. Agasimbo est une danse traditionnelle acrobatique où les danseurs tournent comme des véritables toupies. Ils portent une pagne en fibre de raffia, des grelots aux chevilles leur permettent de rythmer leurs pas avec un grand toupet de feuilles et de plumes fixées sur la tête. On les trouve à Makamba dans le sud-est du Burundi. Cette danse traditionnelle symbolise la culture de cette région. Située dans la région de Limbo, à 130 km au sud de Bujumbura, la capitale, Nyanza-Lac est un site naturel et historique. Il est constitué d'un promontoire dominant le lac Tanganyika, d'où la vue s'étend sur une large baie limitée par les horizons montagneux de Tanzanie. C'est le lieu de rencontre Speke-Burton, symbolisé par un panneau métallique d'une esthétique originale. À proximité, les pirogues de pêcheurs sont alignées sous un magnifique coucher de soleil. C'est de là qu'elles prennent le départ pour la pêche nocturne dans les profondeurs du lac Tanganyika. Le long du lac se suivent les petits villages de pêcheurs coincés entre le lac et la montagne abrupte. L'activité de pêche se pratique essentiellement sur le lac Tanganyika et sporadiquement sur les lacs du Nord. Et malgré le nombre d'équipes qui pratiquent la pêche sur le lac, le niveau de production a baissé. L'effort de pêche est surtout concentré sur les ndagala et le mukeke, couramment consommés par la population locale. Le séchage sur des claies surélevées reste le système de traitement le plus utilisé compte tenu du manque de techniques modernes de traitement et de conservation du poisson. Le lac Tanganyika est une véritable mer d'eau douce baignant 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Long de 800 km, le lac Tanganyika atteint par endroits des profondeurs de 1435 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond du monde après le lac Baïkal. Ses rives se situent à 782 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lac, qui fait frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, s'étire sur 650 km de long dans la direction nord-sud. Sa superficie s'étend sur 31 900 km². Il est plus étendu que le Burundi. Les vents, parfois forts, créent une véritable houle avec des vagues géantes, ce qui donne une impression marine. Les eaux du lac Tanganyika sont aussi bleues que celles des mers tropicales, avec des teintes variables suivant les lieux et les bassins. On se restaure et on se détend au bord d'une plage de sable fin aménagée pour les sports nautiques. Vous dégusterez une friture d'ondagala, petit poisson dont l'espèce est unique au monde, sans oublier le mukeke, le capitaine et le sangala. Le lieu est très indiqué pour le repos. Pour votre confort dans la localité de Nyanza, un service local d'hébergement. C'est Saga Nyanza Résidence. Situé à une 60aine de kilomètres au sud de Bujumbura, à travers les forêts de palmiers à huile, le long du lac Tanganyika, un site historique et en même temps touristique. C'est dans ce site que se trouve le Castel, un hôtel-restaurant de réputation régionale. Bâti sur un promontoire dominant la côte est du lac, la vue y est splendide. Vous pouvez vous y détendre après une bonne baignade dans le lac. L'ensemble de ce site inspire le repos. C'est un confort inoubliable pour les touristes. À une dizaine de kilomètres au sud de Bujumbura,
est érigée une pierre symbolisant la rencontre Livingstone-Stanley. Le célèbre savant Livingstone était venu à la découverte du lac Tanganyika et le jeune reporter Stanley était parti à sa recherche. C'était le 25 novembre 1871 à Mugere. C'est entre la chaussée d'Uvira et le lac Tanganyika que Saga Plage vous assure de ses services. Saga Plage est un cadre de services professionnels de restauration, d'hébergement, de tourisme et de loisirs. Les visiteurs de Saga Plage assistent aux exhibitions de tambourinaires. On ne se lassera pas de savourer les rythmes du tambour bien agencés et agrémentés par la souplesse de ses batimbos. Un acrobate unique en son genre attire l'attention de plus d'un touriste. Il démontre aisément, par quelques numéros, ses talents avec une souplesse inégalable. Dans le souci de vous approcher de meilleurs endroits touristiques, Saga Plage organise un transport pour vos excursions à Saga Nyanza. Situé à quelques kilomètres de la capitale Bujumbura, sur la route d'Uvira vers la RDC, l'hôtel Club du lac Tanganyika a été réhabilité. C'est dans un cadre agréable que le touriste sera hébergé, en confort de rêve. Son décor, avec un intérieur entièrement construit en matériaux locaux, n'a rien à envier aux autres hôtels de renommée internationale. Avant de vous rendre dans les profondeurs de la réserve, un beau spectacle s'observe de l'autre côté de la rivière Rusizi, un troupeau d'hippopotames. Le delta de la Rusizi occupe 500 hectares et est constitué d'une végétation de phragmites. La réserve regorge de plusieurs espèces d'oiseaux. Certains, à long bec, plongent dans les eaux pour se nourrir de poissons en toute quiétude. Avec un peu de patience, vous aurez la joie de contempler les ébats d'hippopotames dans l'eau du delta de la Rusizi. Dans la province de Cibitoke, au nord-ouest du Burundi, et à la frontière avec la République démocratique du Congo, se trouve le cimetière des Allemands. Appelé ainsi dans la mesure où des Allemands tombés sur le champ de bataille pendant la bataille décisive de 1916 qui a opposé forces allemandes et forces alliées y ont été enterrés. Lieu symbolique. Quelques Allemands de passage au Burundi vont s'y recueillir. Perché sur la crête Congo-Nil, avec 40 000 hectares de forêt préservées, le parc de la Kibira est la plus grande région naturelle encore intacte au Burundi. D'une grande richesse végétale, le parc abrite plusieurs familles de chimpanzés et de babouins. L'accès au parc se fait à travers d'immenses plantations de thé. Teza et Rwegura présentent une verdure exceptionnelle qui s'étend jusqu'à l'horizon. Le parc est accessible au tourisme au niveau du lac de retenue du barrage hydroélectrique de Rwegura. En plus du parc national de la Kibira, ce barrage constitue une autre curiosité touristique. Le site de Rwegura est un lieu touristique très frisé, caractérisé par de beaux paysages, avec un climat propice au repos et à la méditation. Au nord du Burundi, à la frontière avec le Rwanda, une série de 8 lacs offre un spectacle naturel impressionnant. Le lac Rwihinda, appelé lac aux oiseaux, fait partie de ces 8 lacs. Ce lac couvre une superficie de 425 hectares
et constitue le lieu de passage et d'hibernation pour les oiseaux migrateurs. Ces oiseaux, venant d'Europe, arrivent sur le site vers le mois de décembre et retournent vers l'Europe en avril. La richesse écologique, spécificité de ce lac, est constituée de plantes aquatiques, notamment les nénuphars. Le Bondi est une destination merveilleuse de par son climat et de nombreuses attractions touristiques. Les danseurs Intore perpétuent une tradition que leur ont léguée leurs ancêtres. Ceux-ci, vêtus de peau de léopard, comme l'indique leur nom, célébraient leurs exploits guerriers par des danses en mimant les combats qu'ils avaient remportés. Avec les guerriers Intore et du Bondi, la grâce masculine fait bon ménage avec l'élégance et le charme. Les coiffures et costumes des guerriers constituent une autre attraction. La danse des guerriers s'exécute par groupes de 30 à 50 personnes disposées sur 3 ou 4 lignes horizontales. Au coup de sifflet du meneur de groupe, les danseurs entament les premiers mouvements avec nonchalance. C'est tout le corps qui est sollicité. Seuls les bruits du sifflet et des grelots attachés aux chevilles marquent la cadence. Comme un seul homme, les danseurs martèlent le sol. Le meneur, lui, donne le rythme. Au fur et à mesure, le piétinement devient rapide, le son des grelots s'amplifie et brusquement tout s'arrête, en même temps que le sifflet. Un instant très impressionnant qui arrache toujours des ovations. En 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Ngoma, sur lequel il a été édifié, aurait été entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges, d'où l'appellation de faille des Allemands. Le site de Nyakazu est devenu touristique. Aujourd'hui, il est utilisé par l'armée pour passer les épreuves de brevet commando. C'est une entaille dans le massif d'Nkoma qui surplombe la plaine et se prolonge à la frontière avec la Tanzanie. Dans la province de Rutana, au sud-est du pays, les chutes de Karera et la faille de Nyakazu gardent leur aspect naturel. Les chutes de Karera, d'une hauteur de 80 mètres, ont souvent été comparées à celles du Niagara aux États-Unis. Ces chutes de Karera comprennent plusieurs cascades de tailles différentes, entrecoupées de 2 plateformes. À l'ouest de la principale chute se trouve une autre cascade moins importante de 50 mètres environ. Les eaux de ces chutes convergent sur un deuxième palier pour former la 3e cascade qui, elle, se déverse dans la vallée. Ces eaux coulent à travers une galerie forestière entourée d'une savane. Les chutes de Mwaro, dites Agasumoka Mwaro, étaient un lieu de culte très convoité avant l'évangélisation du Bondi. Les gens qui pratiquent le culte de Kubandoa continuent de se rendre régulièrement aux chutes de Mwaro. Les femmes enceintes venaient pratiquer ce culte en apportant des offrandes pour demander la naissance d'un garçon. Agasumoka Mwaro était un des hauts lieux de la mémoire collective qui montrait que le culte de Kubandoa pouvait générer des richesses en bétail ou une récolte abondante. Les chutes de Mwaro pourraient constituer une potentialité touristique. Il suffirait d'y aménager des infrastructures d'accueil. Si vous prenez la peine d'emprunter la route de Vugizo dans la province Makamba, sur la colline Nyarugano, vous aurez en face de vous 2 chutes. Les chutes de Nyongeringa et celle de Kivuvu, d'une hauteur de plus ou moins 100 mètres. Ces chutes prennent leur source dans la commune de Vianda, mais sont peu connues du public.
À la mort du roi, un rituel spécial était accompli. Pour la population, le roi ne mourait pas. Il se donnait du miel. Kwihubuki. Les bosquets des rois Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo, Mutaga, Mbikije, Mwambutsa Bangiricenge, le dernier roi Ntare Ndizeye, sont encore visibles au sommet de la colline Rubumba. Ces bosquets sont en position rectiligne et identifiés chacun par une plaque. Dans la société monarchique burundaise, la reine-mère qu'on appelait Umugabekazi avait un pouvoir politique supérieur à celui des autres femmes. Lorsqu'une reine-mère mourait, il était organisé une cérémonie funéraire exceptionnelle. Les reines-mères étaient conservées en Potsa, une colline de l'actuelle commune de Rusaka, en province Mwaro. Ce site était gardé par des ritualistes Banyange, détenteurs attitrés du sanctuaire d'Ompotsa. Dans le site d'Ompotsa, 4 reines-mères y ont été conservées. La mère d'Ontare II, la mère de Mwezi II, la mère de Mutaga II et celle de Mwambutsa II. Les traces des enclos de ces reines-mères sont matérialisées par des arbres, des dragonniers, des fucus essentiellement. Cette forêt sacrée d'Ompotsa est entourée des collines Nyamigogo, Shana, Ngurunzi et Bunyange. Le sanctuaire d'Ompotsa est non seulement un site historique, mais aussi une réserve qui constitue un site d'attraction pour les touristes. Le site historique d'Ogashinyira aurait vu la naissance du roi Ntare Ier Rushasi Chambarantama, le premier roi du Burundi au XVIe siècle. Dans la mémoire des Burundais, le sanctuaire d'Ogashinyira est le symbole de l'histoire guerrière entre 2 princes frères, Nsoro et Djabré. Situé en commune Matana au sud du Burundi, le site d'Ogashinyira a été réhabilité. Conçu sous forme d'une concession traditionnelle, le Rugo d'Ogashinyira est un ensemble de 6 cases de dimensions différentes entourées d'un enclos palissade. Le sanctuaire est constitué d'une grande cour, Ikirimba ou Rugo, comprenant le palais royal, les demeures des princes et du personnel, les lieux de culte, les greniers, les espaces pour le bétail. La réhabilitation a été effectuée avec des matériaux locaux. C'est le savoir-faire traditionnel qui a beaucoup joué. Ce film nous aura montré que le Burundi offre aux voyageurs avides de curiosité une suite d'aventures infinies. Son climat, son paysage toujours verdoyant, la beauté de ses collines, la richesse de sa culture et la gentillesse de son peuple font du Burundi un lieu touristique par excellence. Une multitude d'excursions sont possibles dans la sous-région des Grands Lacs, dont le Burundi constitue le point central. Bienvenue et bon séjour au Burundi. Yara te karama yar mutanzila